Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, je vais vous montrer à faire votre premier fond avec les encres en spray Dylusion. Donc, on va faire un fond assez simple, juste avec des taches. J'ai choisi 3 couleurs, donc je peux vous les nommer. C'est Crushed Grape, désolé pour mon anglais. C'est Vibrant Turquoise et London Blue avec une bouteille d'eau. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais protéger ma surface avec des vieux cartons. Donc, bien, protéger dans le fond le reste de mes pages. J'utilise présentement un livre Dylusion, un journal d'art Dylusion avec un carton qui est quand même assez épais, mais je veux quand même protéger les pages qui sont en dessous parce qu'on va travailler quand même avec beaucoup d'angles. Donc, je viens tout simplement les protéger en insérant 2 cartons un petit peu plus grands. Je vais y aller juste avec des sprays comme ça ici. Quand que je vais utiliser mes sprays, c'est important de mettre la bouteille dans le bon sens. C'est-à-dire que je vais vraiment faire des sprays en gardant la bouteille le plus possible à l'horizontale et non vraiment comme ça ici, ça va pitcher partout. Fait que je vais vraiment avec ma bouteille à l'horizontale pour que le spray soit vertical. Donc, des sprays un petit peu n'importe comment, je vais les mettre juste dans ma première page. Je vais de façon aléatoire avec mes 3 couleurs. Je commence à en avoir moins dans celle-ci, hein? C'est vraiment au goût. J'essaie d'en mettre un peu partout, mais c'est pas grave s'il n'y en a pas partout. Je fais pas les 2 pages, j'en fais juste une parce que je vais venir étamper pour venir chercher le surplus. Fait que c'est pour ça que c'est pas grave que j'en mette beaucoup. Je vais venir rechercher l'excédent avec mon autre page. Donc, je fais juste m'assurer, parce que moi, je me beurre tout le temps quand je fais ça, peut-être me nettoyer rapidement les mains pour ne pas venir tout beurrer mon autre page en la prenant. Donc, je vais venir tout simplement prendre ma page, venir la déposer dessus. Un rouleau de Scott Towel au complet que je vais venir rouler pour m'assurer que j'ai de l'encre partout. Je peux regarder qu'est-ce que ça donne comme résultat. Donc, on voit qu'ici, je peux peut-être essayer d'appuyer un petit peu plus fort. Il m'en manque encore pas mal. Ce que je peux faire, c'est juste revenir en mettre. Sinon, c'est pas grave. S'il m'en manque un peu tout le tour, bien, on peut venir faire un tour en noir. On peut revenir la travailler aussi après. Mais s'il m'en manque vraiment beaucoup et que ça me fatigue, je viens tout simplement en rajouter et on vient tout simplement rouler. Une fois que c'est à mon goût, j'enlève encore l'excédent avec mon rouleau de Scott Towel. Et ça me donne un super de beau fond. Je vais juste sécher pour vous montrer le résultat. Puis j'ai une autre petite étape que j'aimerais ça vous montrer après. Donc je vais aller sécher avec mon pistolet à air chaud, mon heat gun. Donc j'ai séché, mais honnêtement, là, pas super bien. Là, c'est encore tout humide. C'est pas un problème, c'est pas grave. Mais ce que je voulais, c'est juste que enlever le plus gros pour pouvoir faire une autre étape que je veux vous montrer. Donc, je vais enlever mes 2 cartons. Et l'encre Dylusion, ce qui est super le fun, c'est une encre qui se réactive à chaque fois que je vais remettre de l'eau. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est travailler avec les gouttes d'eau. Donc, je pourrais laisser mon fond tel quel comme ça serait super beau. Si ça ici, là, c'est pas parfait à votre goût, vous pourriez revenir en mettre. Mais souvent, moi, je laisse ça vide comme ça parce que je vais souvent aller faire des tours. Quand je vous parle de tours, là, regardez ici, là. J'ai été décorée tout le tour. Ici, j'ai mis un washi tape. Donc, c'est une façon d'aller corriger, dans le fond, votre page. Je mets souvent des tours. Regardez ici, j'ai fait un petit tour noir. Ici, un gros tour noir. Donc, cherchez pas la perfection quand vous faites vos fonds. Très souvent, je viens, regardez ici. Fait que là, j'aurais pu venir travailler le mauve s'il y en aurait manqué directement avec un pinceau et un petit peu d'encre en spray, là. Donc, je cherche. Regardez ça, c'en est un que j'ai fait. Mais au départ, ces deux-là, là, c'était la même page. Fait que ce fond-là est devenu celui-là. Là. Donc, j'ai tout refait mon tour en noir. Donc, cherchez pas la perfection. Là. Ça, c'est une page sur laquelle je vais venir décorer plus tard. Et ça va être super beau. Et regardez, j'ai même des taches de d'autres
pages que j'ai fait à l'arrière, puis on va les utiliser dans nos décorations ou encore on va venir les cacher en faisant des tours, des choses comme ça. Donc, on ne cherche pas la perfection. Ce que je veux vous montrer, c'est de travailler avec les gouttes d'eau. Donc, on prend de l'eau. Je n'irai pas vaporiser pour la simple et bonne raison que ça, si je vaporise, ça va faire un spray qui est diffus. Ce n'est pas ce que je recherche. Je veux vraiment des gouttes d'eau. Donc, je vais plutôt me mettre de l'eau dans ma main et je vais venir tout simplement faire des gouttes d'eau. À vous de décider si vous en voulez un petit peu ou si vous en voulez beaucoup. Je vais le faire juste sur cette page-là, comme ça vous allez vraiment voir la différence entre mes deux pages. Ce qui est super intéressant, c'est que même si je fais juste cette page-là présentement, plus tard, demain ou dans une semaine ou dans 2 semaines, je pourrais faire la même technique de goutte d'eau dans cette page-là et ça va se réactiver. Je vais avoir le même résultat. La seule chose, c'est que je vais laisser mes gouttes d'eau un petit peu plus longtemps. Là, je suis déjà prête à essuyer, tandis que si ça serait une page de 2 semaines, j'attendrais encore un petit peu, là, 1 minute, pour être sûr que l'eau réussisse à bien réactiver mon encre d'Illusion. Donc, je prends mon Scott Towel, le même que tantôt, et je viens enlever le surplus d'eau. Et voyez les belles taches que ça fait dans ma page. Donc, c'est vraiment beau. Donc, ça fait des pages qui sont vraiment originales. Mais j'aurais pu la laisser comme ça puis la décorer aussi. C'est un choix personnel, c'est une autre possibilité. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais les faire sécher comme faut. Puis après ça, c'est sûr qu'en refermant mon livre, ça va permettre à mes pages de revenir droite, d'arrêter de faire le rond comme ça. Et puis, normalement, j'attends une journée avant de venir travailler mes fonds parce que même si je sèche comme faut, on dirait que l'encre est encore trop nouvellement appliquée. Puis si je vais aller travailler avec mes crayons de peinture d'Illusion ou si je veux venir faire du collage, on dirait que le papier garde quand même une certaine humidité. Donc oui, je pourrais venir la décorer tout de suite, mais l'idéal, si vous voulez que ça travaille bien, c'est toujours de faire nos fonds une journée puis venir les décorer la journée d'après. Donc souvent quand je pars en fond, je vais me faire 5-6 fonds, un à la suite de l'autre. Puis après ça, je vais décorer une autre journée. Donc voilà!